Hey, bonjour à tous! 2 ans et demi d'attente? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Je vous dis ça tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review des 2 premiers épisodes de Fairy Tail 2018, la suite officielle de l'anime qui s'était arrêtée en mars 2016. Nous étions beaucoup à attendre cette saison avec impatience avec l'adaptation des 2 derniers arcs du manga. On avait également porté beaucoup d'espoir en cette adaptation, pour limiter la casse causée par le manga sur sa fin. Mais ça, c'est encore à voir. Pour ce qui est de l'histoire, on reprend directement après les événements des grands jeux magiques, où Natsu et Happy retrouvent Lucy et décident de reformer la guilde de Fairy Tail, dissoute de la main de Makarov pour une raison inconnue. Ils vont retrouver en premier lieu Wendy qui a intégré Lamia Scale et forme un duo avec sa meilleure amie Celia. Maintenant, le but de Natsu et Lucy est de convaincre Wendy de croire en eux pour la résurrection de la guilde, mais tout ne va pas se dérouler si facilement. S'ensuit l'attaque de Orochi's, une guilde concurrente à Lamia Scale sur la ville de Marguerite. Cette attaque va permettre de voir les progrès de nos héros, et principalement de Natsu qui est inarrêtable et son combat contre leur ancien ennemi Blue Note Stinger montre bien cette évolution fulgurante. Lucy qui depuis la disparition d'Aquarius a renforcé sa magie et a acquis un pouvoir qui lui permet d'invoquer des Stardress et de se battre d'elle-même, et Carla qui peut maintenant se transformer et prendre une forme humaine. Celia finira par faire entendre raison à Wendy en la convainquant de retourner chez Fairy Tail où est sa véritable place et que malgré tout leur amitié n'en sera pas entachée. Après des adieux émouvants, ils reprennent la route direction le village Rainfall où se trouve ma petite Juvia d'une allure peu commune, rappelant ses débuts à Phantom Lord. En effet, quelque chose s'est passé entre elle et Grey, mais quoi exactement? Bien entendu, je ne vous spoile pas, vous le saurez assez vite pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Concernant l'opening et l'ending, ils sont très entraînants et collent bien pour une reprise, même s'ils ne font pas partie des meilleurs. On n'a pas beaucoup de spoilers dedans, à part un truc assez huge qui gâche la surprise et c'est quand même dommage. La musique est très cool et le visuel est propre, y a rien à redire. Je regrette juste qu'on voit pas les membres d'Avatar dans cet opening, mais bon, c'est pas non plus une perte énorme, mais c'est bien de placer le contexte de ce qui va se passer. On a le retour d'Echibi du côté de l'ending et j'ai été très surprise. On voit qu'ils reprennent beaucoup le style du premier animé et notamment le retour des OST des premiers moments avec le thème principal de Fairy Tail. J'ai eu des frissons en lançant l'épisode et je pense que je suis pas la seule. D'ailleurs, le premier épisode démarre sur une scène qui n'apparaît que bien plus tard dans l'arc final. Je ne spoil pas, mais pour ceux qui veulent aller y faire un tour, cette scène a lieu dans le chapitre 494. Mais revenons sur les OST. Sur ces 2 premiers épisodes, nous avons des OST du premier animé, quelques-uns du deuxième animé. J'ai noté par exemple Dragon King, et l'un de mes préférés qui s'intitule The Heart to Believe, mais également de nouveau, et celui qui m'a le plus marqué pour le moment est celui en fin du 2e épisode, au moment où Celia dit au revoir à Wendy, qui fait son petit effet et il est vraiment très joli à écouter. Concernant le chara-design, c'est à peu près le même que pour Fairy Tail 2014 à quelques détails près. En effet, le studio Cloverworks, qui est une filiale de A1 Pictures, s'occupe de Fairy Tail en duo avec le studio Bridge, donc quelques changements légers sont à noter, mais rien de bien flagrant. Pour les intéressés, le studio Cloverworks est également celui qui s'occupera de The Promised Neverland l'année prochaine. Le rythme des épisodes est égal à auparavant. Les épisodes adaptent 2 chapitres du manga au pied de la lettre. Certaines scènes sont ajoutées comme l'apparition des futurs ennemis en début d'épisode, l'apparition d'une certaine blonde également qui n'arrivera que dans les derniers épisodes, la scène où on aperçoit un personnage se tenant dans une caverne également. Tout ceci est du teasing pour ce qui arrive dans le prochain arc. On a également une scène de flashback dans l'épisode 2 qui a été entièrement redessinée par le studio. Il s'agit du combat Wendy contre Celia et qui est toujours aussi sympa à regarder. Mais à part ces moments qui permettent à la personne regardant l'animé de se remémorer ce qui s'est passé et de se préparer aux futurs événements, l'épisode est une copie conforme du manga et ce rythme de 2 chapitres par épisode permet de ne pas aller trop vite et de rusher certaines scènes comme a pu le faire Nanatsu no Taizai lors de sa saison 2 qui a été très critiquée sur ce sujet. Pour le moment, je préfère ce style d'animation et de dessin comparé à celui de l'animé de 2014, mais il ne faut pas parler trop vite et voir si le style reste stable et ne dégringole pas au fil de la série.
Voilà tout ce que je peux dire pour le moment sur ce nouvel animé, j'attends la suite avec impatience pour voir comment tout ceci évolue. Je garde espoir pour la suite que des événements soient légèrement modifiés. D'ailleurs, selon un fan japonais qui a rencontré Hiro Mashima, il est prévu de voir plus en détail le passé d'Acnologia dans l'animé. Ce que beaucoup de fans attendaient maintenant, wait and see, nous verrons tout cela en temps voulu. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Ciao!